Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un incontournable de la gastronomie française, la crème brûlée. Mais avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de nous mettre un like et d'activer la cloche pour suivre toute notre actualité. C'est parti! Donc pour la réalisation de notre crème brûlée, nous allons avoir besoin de sucre, de jaune d'œuf, de crème et de lait. Un peu de vanille, donc si vous avez de la vanille liquide, pardon, vous pouvez également utiliser de la vanille liquide. Mes cassolettes, que je vais décaler, et bien entendu un fouet, une maryse. Alors, je vais commencer mon premier mélange en ajoutant, donc moi j'ai de la vanille en poudre que je vais mettre directement dans mon sucre. Hop, et je vais ajouter mon jaune d'œuf. Mes jaunes d'œuf, pardon, parce qu'il y en a plusieurs. Hop. Alors c'est une étape où il ne faut pas trop traîner non plus, sinon le sucre risque de cuire le jaune d'œuf. Et je vais simplement donc blanchir mes jaunes. Donc pour ça je vais simplement fouetter et rendre ma préparation le plus blanc possible. Donc une fois mes jaunes et mon sucre bien blanchis, je vais pouvoir ajouter mon mélange crème et lait. Donc moi j'ai tout mis directement ensemble. Après vous pouvez faire séparément, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai tout mélangé ensemble. Donc je vais pouvoir le verser directement dans ma préparation. Hop. Et là pareil, je vais bien homogénéiser mon appareil. Donc ce qu'on appelle appareil en pâtisserie, c'est une préparation liquide. Donc vous allez retrouver des préparations un peu plus épaisses, mais dès que c'est un peu liquide, on appelle ça appareil. Hop. Donc bien homogénéisé, bien ramasser le reste de sucre et jaune qu'il y a au niveau des parois. Hop. Donc je vais quand même mettre un coup de maryse pour éviter que ça ne croûte autour pendant le repos. Hop. Et je vais pouvoir mettre ça au repos, au frais, 1 heure minimum. Le mieux, honnêtement, c'est de pouvoir mettre votre appareil toute une nuit au frais. Plus l'appareil repose et plus vous allez avoir une meilleure texture à la cuisson. Mais minimum 1 heure, c'est déjà très bien. Donc je mets ça au frais et je reviens juste après. Alors pour la crème brûlée, ce que vous pouvez faire également, c'est ce qui se fait de temps en temps, c'est légèrement chauffer votre lait ou votre crème afin d'avoir une meilleure texture, ce qui va vous permettre en fait de faire fondre un petit peu les petits grains de sucre qui vont rester. Mais le repos une nuit permet également de bien faire fondre l'ensemble du sucre. Donc au choix, vous pouvez soit chauffer un petit peu votre crème ou votre lait puis l'incorporer directement dans votre appareil, ou alors vous pouvez mettre une nuit au frais. Après donc 1 heure de repos minimum ou alors toute la nuit, vous allez pouvoir ressortir votre appareil, juste le remélanger un petit peu pour qu'il soit bien homogène. Hop. Moi je vais garder le même pichet que j'ai utilisé pour ma crème et mon lait pour pouvoir remplir mes ramequins. Donc je vais simplement couler directement dans mes pichets. Dans mon pichet, pardon. Hop. Et je vais venir remplir aux 3/4 mes cassolettes. Alors bien entendu, si vous prenez des cassolettes un peu plus hautes, le temps de cuisson sera à prendre en compte, il faudra l'allonger un petit peu. Dans le cas contraire, si vous avez des cassolettes assez plates, le temps de cuisson sera moins important. Hop. Hop là. Et je vais pouvoir enfourner mes crèmes brûlées à 110 degrés pendant minimum
1h15. D'accord? Le meilleur moyen de savoir si votre crème brûlée est cuite, c'est au bout d'1h15 de prendre votre cassolette, de l'agiter un petit peu. Et si au cœur elle est encore tremblotante, c'est que c'est bon, votre crème brûlée est cuite. Si c'est encore liquide, prolongez la cuisson. Mais sinon, 1h15 à 110 degrés, chaleur tournante bien entendu, normalement vous n'aurez pas de problème. C'est parti pour moi pour la cuisson. Donc après 1h10 de cuisson, j'ai sorti mes crèmes brûlées. Et donc là je vais vérifier pour que vous puissiez voir ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au milieu qui tremblote. Là vous voyez quand je l'agite un peu, j'ai le cœur qui tremblote. Donc tout le reste ne bouge pas, mais c'est vraiment le cœur, hop, qui tremblote. Donc on le fait partout. Une fois qu'on voit que c'est bon, on va pouvoir les réserver. Donc moi je vous conseille de les réserver dans un premier temps au congélateur, si vous avez de l'espace bien sûr. Vous les mettez une vingtaine de minutes au congélateur pour qu'ils puissent chuter assez rapidement. Et après vous finissez votre pot, bien entendu, au frigo. Maintenant que vos crèmes brûlées ont bien refroidi, alors vos crèmes parce que pour l'instant elles ne sont pas encore brûlées, mais une fois qu'elles ont refroidi, vous allez prendre vos cassolettes, votre sucre et vous allez saupoudrer un petit peu de sucre au-dessus de votre crème brûlée. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre une petite cuillère ou alors y aller directement avec vos mains. Donc bien recouvrir l'ensemble de la crème brûlée avec le sucre cassonade et non le sucre blanc, pour la simple et bonne raison que le sucre blanc va brûler beaucoup plus vite et vous n'allez pas avoir une belle régularité et avoir un sucre qui colore, voire qui crame plus vite. Donc vous en mettez un peu partout. Hop, vous allumez votre chalumeau, vous faites bien attention à bien sécuriser tout ce qu'il y a autour et après vous pouvez donc brûler directement votre crème. Donc ne pas trop insister sur une même zone, sinon vous allez avoir quelque chose qui va brûler plus vite qu'il ne le faut. Donc faites bien attention lorsque vous tournez votre cassolette à ne pas toucher les côtés, sinon vous risquez de vous brûler. Donc moi je pars toujours un petit peu sur les angles, sur les coins et je reviens un peu dans le centre après et je régule tant qu'il faut. Hop. Et voilà votre crème brûlée. Autre chose, si vous n'avez pas de chalumeau à la maison, vous pouvez saupoudrer pareil de sucre cassonade et mettre en mode grill dans votre four. Laissez quelques instants et puis le sucre va faire pareil, il va fondre. Et à ce moment-là, vous pourrez donc consommer votre crème brûlée. Et voilà comment réaliser... Attends, peut-être qu'on a entendu la porte. Attends, je recommence. Et voilà comment réaliser une crème brûlée. Je vous invite à bien entendu essayer et nous mettre en commentaire cette recette, ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette page.